Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, oui. Donc du coup, on se retrouve comme d'habitude pour le petit message du jeudi 19 septembre 2024. Donc du coup, on va commencer. Allez, on va commencer par les petits guides de lumière. J'espère que vous avez beau temps et que vous commencez une bonne journée. Je pense aux personnes qui travaillent aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, mon guide, mes anges, qu'as-tu à nous faire part de cette guidance pour le jeudi 19 septembre 2024, s'il te plaît? Ah, cool. Allez, je vous la lis. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu, il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse des changements positifs et bénéfiques. Ensuite, c'est super ça, j'adore quand ça démarre bien comme ça. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur des choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Vous avez vu, j'ai mes nouvelles lunettes. Ça me va bien. Ça fait plus sage, comme on dit. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le troisième message de cette guidance? Ah, elle est tombée celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. C'est magnifique. Ensuite, nous avons quoi? Ne doute pas de la lumière et tu mérites d'être heureux ou d'être heureuse. Donc, la première. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas ta lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Et enfin, la dernière, tu mérites d'être heureux ou d'être heureuse. Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est d'expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. C'est trop beau, j'adore. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des plumes. Alors ça c'est pour... là du coup c'était pour les énergies, là, pour le guide de lumière. Maintenant on va demander pour le côté sentimental. Allez. Alors s'il te plaît, mon guide, mes anges, qu'as-tu à nous faire parvenir comme message pour ce jeudi 19 septembre 2024? S'il vous plaît, qu'as-tu à nous faire parvenir pour cette guidance sentimentale, relationnelle, s'il te plaît? Allez. La plume mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Allez, s'il te plaît, pour le côté sentimental, affectif. S'il te plaît, que tu vas nous faire parvenir pour ce jeudi. Merci. Alors, je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà, comme ça, moi, vous les voyez un peu mieux. Alors, hop, hop, hop. Alors, la plume rose, liée à l'archange Kamaël. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises, le bonheur est à portée de main.
Alors, c'est toujours pareil, hein, vous prenez ce qui vous parle le plus. Hein, c'est général, là. Hein. Allez, pour la troisième carte, la plume noire. Hein. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es très protégé. Alors c'est vrai que pour la plume noire, j'en vois beaucoup en ce moment sur mon chemin, tout ça. Quand je me balade avec le chien, là, j'en trouve souvent. Allez, pour le petit quatrième message, s'il te plaît. Toujours pareil pour le sentimental relationnel. Merci. Alors, la plume hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et enfin, au dos, nous avons la plume canard. Cette plume symbolise la maturité, tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Waouh, super. Allez, maintenant on va demander à l'oracle de la transformation. Tiens, ça fait un petit moment. On va voir un petit peu ce que l'on a à savoir pour aujourd'hui. Allez, pour la vie courante. Waouh. Alors, prenez soin de vous. Alors, je sais pas si vous la voyez. Voilà, prenez soin de vous. Très joli. Alors, s'il te plaît, mon guide. Et donc, ça n'attend pas. Hein. Alors, et après, nous avons la carte volontariat. Alors, je m'excuse, hein, mais j'arrive pas à savoir si c'est à l'envers ou à l'endroit à chaque fois. Voilà. Et après, ensuite, nous avons, s'il te plaît, une troisième carte pour savoir ce que l'on a à savoir pour ce jeudi. Participer. Hop, on va la mettre là. Voilà. Et au dos, nous avons retraite, souvenir, décision, sobriété et courage. Aïe, aïe, aïe. Allez. Alors, la première carte est prenez soin de vous. Comme le département Lyon, 69. Allez. Alors, avant qu'un papillon n'émerge avec ses ailes magnifiques, il passe du temps dans son cocon. De même, cette carte vous invite à vous retirer du monde pour vous reposer et prendre soin de vous. Ce dont vous avez bien besoin. Si vous poussez un soupir de soulagement à la lecture de ces phrases, cela vient aussi vous signaler combien cette pause réparatrice est nécessaire. Il y a 1000 façons de prendre soin de soi. Mais l'important est de vous occuper de votre bonheur, de votre santé et de votre énergie. Cela peut passer par une détox alimentaire ou un éloignement des relations et des circonstances hostiles. Si vous prenez bien soin de vous, vous déploierez vos ailes et vous élèverez librement tel un papillon. Alors, signification alternative. Entrez en retraite. Simplifiez votre existence. Affirmez-vous et apprenez à dire non. Bah oui. Très dur ça, à dire non. Alors, ensuite, pour la carte numéro 2, volontariat. Alors, la carte numéro 99. Allez. Le volontariat est parfois le meilleur moyen de faire bouger les choses pour une question qui vous passionne. C'est aussi une façon d'explorer une nouvelle carrière potentielle et de rencontrer des amis qui partagent vos idées.
Cette carte vous invite à vous engager pour une cause qui a du sens pour vous. Rappelez-vous que lorsque l'on donne, on reçoit également. Personne n'est plus généreux que l'univers. C'est vrai ça. Allez, pour les significations alternatives. Donnez des objets, aidez une personne dans le besoin, portez-vous volontaire pour être membre d'un comité. Priez pour que Dieu vous affecte là où vous serez le plus utile. Donc, cher ami, faites du volontariat. aidez les personnes qui sont plus faibles et qui en ont le plus besoin. Malheureusement, dans ce monde, on a bien besoin de soutien. Allez. Puis c'est quand même très onéreux ce petit geste. C'est pas onéreux, pardon, c'est très généreux ce geste d'attention. On a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de soutien, clairement, parce que la vie est très dure, c'est sûr. Allez, pour la dernière carte, participez. Alors, vous êtes appelé à dépasser votre intimidité pour rencontrer des nouvelles personnes. Même si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sociable, le moment est venu de passer à l'action et de faire la connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent. Vos peurs sociales se sont développées au contact des personnes insensibles. Et il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que pour rencontrer ces nouveaux amis, vous devrez participer. Concrètement, cela se traduit par la participation à un cours ou à un groupe, et ce en personne et non virtuellement. Afin de nouer de nouveaux liens, participer. Cela implique aussi de vous présenter au sein de ces groupes et de lier des conversations. Ce changement positif dans votre vie sociale vous ouvrira de nouvelles portes dans d'autres domaines. Alors, ça peut être participer à une œuvre caritative, devenez membre d'un groupe spirituel ou religieux qui vous correspond à vos croyances, engagez-vous dans une relation. Ok, bon. Bah, vous me dites en commentaire ce que ça vous vibre en fait, tous ces petits messages. Ça vous correspond. Et comme je dis tout à l'heure, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Chacun vit pas les mêmes choses, ça c'est sûr. Allez, on va demander au guide. Non, je ne veux pas prendre celui-là. Je vais prendre les messages d'éveil. Ils sont tellement beaux ces messages. Allez, hop. Tac, tac, tac. On va les ranger. Ouais, on va les faire mettre un peu comme il faut. Allez, c'est parti. Allez, on va demander au message d'éveil le conseil à avoir. Alors, quel est le conseil de ce jour? Quel est le conseil du jour pour ce jeudi 19 septembre 2024 pour la guidance? Pour la finalisation de la guidance, quel est le conseil à avoir pour ce jeudi 19 septembre 2024? Alors, tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser, du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience
de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Et ensuite, pour la carte finale, entrez en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Et je retrouve la paix. Voilà, chers amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, on se retrouve à tout bientôt. Bisous, bisous.